Salut! Que planter mi-mars au potager? On a vu les semences et maintenant on va voir les plantations. Qu'est-ce qu'on peut planter maintenant mi-mars au potager? Alors bien sûr on fait attention, hein. S'il gèle encore chez vous, ben, on reporte ça sans problème. Si la terre est gorgée d'eau, on attend encore un peu, mais ça va déjà vous donner une liste de ce que vous pouvez faire. Si vous avez des tunnels nantais, si vous avez des petits châssis, vous voyez, vous pouvez déjà, et puis si vous avez la chance d'avoir un petit tunnel comme ça, vous pouvez continuer à faire vos plantations. Je pense que vous avez fait comme moi, vous avez déjà commencé, mais on peut continuer sans problème. Alors ce qu'on peut faire, donc on va planter, je vais déjà vous donner la liste, et je vous montrerai déjà moi l'évolution à l'intérieur et à l'extérieur de ce que j'ai fait. Les salades. Alors les salades, hein, là vous y allez, hein, c'est aucun problème. Alors quand je dis les salades, je vous avais fait la vidéo où on peut les semer, donc vous les semez tous les 15 jours, mais si vous n'avez pas envie de les semer, vous préférez acheter en micromotte, là vous pouvez les planter aussi. Moi les micromottes je les sème, oui je fais des micromottes en semences, et après je prends mes micromottes et je les plante à l'extérieur ou à l'intérieur d'un châssis ou d'un tunnel, il n'y a aucun souci. Ensuite, les pommes de terre, donc on a vu que les pommes de terre, je les avais plantées un peu en avance pour avoir de la pomme de terre primeur, hein, donc je vais vous montrer l'évolution. Les échalotes, donc là on y va, hein, on attaque. Les oignons, donc les oignons jaunes, hein, en bulbe, hein, vous les faites en bulbe. Moi je vous ai montré en micromotte, mais qu'on peut les semer aussi, là il n'y a aucun souci, mais maintenant on peut acheter des petites bulbes, malgré que je trouve qu'en ce moment ça coûte de plus en plus cher. J'ai remarqué ça cette année. Et donc après on peut mettre aussi l'ail. Alors bien sûr l'ail en fonction des régions, bon vous savez que moi chez moi ça ne marche pas. Je vous ai fait une petite vidéo pour l'ail perpétuel, donc c'est un test de cette année à l'extérieur. Moi ça marchait dans les petits godets, mais pas pour de la culture, c'est pour les manger, pour faire de la reproduction on va dire. Donc là on va voir si ça me fait des bulbes plus grosses, tout ça. Je vous tiendrai au courant de cette plantation. Les choux, donc les choux, moi j'ai fait des choux-fleurs. Pour l'instant je les ai encore laissés en godet parce que j'attends de les planter à l'extérieur. Je vais pas tarder, hein. Là les choux sont assez costauds, c'est des grosses mottes, donc même si le sol est gorgé d'eau, tout ça, c'est pas très grave. Bon évidemment il ne faut pas que c'est un marécage non plus, hein. Mais là bon, ça ils annoncent 2-3 jours de normalement qu'il ne devrait pas pleuvoir, normalement. Donc on va voir comment on va faire. Les petits pois, donc les petits pois je vous avais montré en micromotte, donc là on peut les mettre en micromotte, hein, on en trouve. Moi j'en propose à mes clients, donc les petits pois il n'y a pas de problème, hein, que ce soit des graines directement que vous semez en poké ou en micromotte, là vous pouvez y aller sans problème. Alors bien sûr, hein, toujours je dis sans problème, mais hors gel, hein, bien sûr. Les aromatiques, j'ai marqué aussi les aromatiques, parce que là, bon, vous avez vu, on avait fait du persil, on avait semé du persil, je les ai rempotés, donc là on peut les replanter dans le jardin, dans votre petit carré d'aromatiques, dans vos pots, dans vos jardinières, comme vous voulez. Donc là, bon, là même le persil, même en dessous de 5 degrés, vous pouvez le mettre, hein. Lui, une fois qu'il est sorti, puis qu'il y a déjà des premières feuilles, il n'est pas sensible vraiment à la petite gelée. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Après j'avais marqué du cerfeuil, parce que c'est vrai que cerfeuil on en trouve de moins en moins. Moi j'en propose à mes clients un tout petit peu à cette époque là de l'année. Le cerfeuil, donc là dès lors qu'il est bien en feuille, voilà, lui il résiste aussi. À partir de 5 degrés il n'y a pas de souci, même un petit peu en dessous il n'y a aucun souci. La ciboulette, donc là la ciboulette une fois qu'elle est sortie, bah, vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez la planter, vous faites votre petite carré, hein. Donc persil, cerfeuil ça aime bien. Alors à cette époque-là de l'année, il n'y a pas trop de soleil, mais pensez à l'arrière-saison un petit peu, c'est-à-dire l'arrière-saison en été, si vous voulez garder votre persil toute la saison, et ben, le persil aime bien avoir un peu de soleil le matin, mais pas toute la journée, contrairement à la ciboulette qui aime bien, elle, un sol drainé, bien drainé, puisque c'est des petites bulbes, hein, on pourrait dire à la base, donc ça a besoin d'un sol drainant, hein, bien décompacté, donc éviter les sols argileux, et puis elle plutôt au soleil, il n'y a pas de souci. Et puis le persil il aime bien plutôt une terre un petit peu plus humifère, c'est-à-dire un petit peu plus, qui garde un petit peu l'humidité sans être trempée évidemment, mais vous voyez, hein, il y en a une qui préfère un peu plus drainante, l'autre un petit peu plus compacte, on va dire, allez, presque plus compacte, mais surtout qui garde l'humidité un peu plus que la ciboulette. Ensuite j'ai mis les petits fruits. Alors la rhubarbe, on peut la planter, là il n'y a pas de souci. Vous avez les petits framboisiers, les cassissiers, tout ça, tous ces petits genres de plantations qui est compatible, qui est très important pour nos potagers, parce que bah, moi j'aime bien les framboises, j'aime bien le cassis, on fait des confitures, on fait pas mal de choses, des petites framboises comme ça dans une tarte, dans un petit yaourt, tout ça c'est excellent. La rhubarbe c'est pareil, hein, on fait des confitures, tout ça c'est super bon. Donc là vous pouvez planter sans problème maintenant, évidemment hors gel, quoique bon, si vous avez une toute petite rhubarbe qui sort et vous l'avez mis en godet,
Là vous pouvez la planter, un petit voile d'hivernage dessus, ça ne mangera pas de pain, vous inquiétez pas. Et après, ensuite, j'ai marqué les fleurs, parce que les fleurs à planter, donc moi, je vous ai dit la dernière fois, vous pouvez les semer, mais là, si vous les achetez en pot, renseignez-vous s'ils ne sortent pas de serre chauffée à 40 degrés, évidemment, mais voilà, vous renseignez, vous pouvez commencer tout doucement, bien sûr, hors gel, donc il faut au moins un minimum 8 à 10 degrés la nuit pour pouvoir planter ce genre de fleurs. Attention, vous pouvez garder ces petits pots là pour les faire prospérer chez vous dans un petit tunnel comme ça par exemple, pour avoir des gros pots, puis après vous les replantez à l'extérieur dans le jardin. Vous inquiétez pas, ça peut se faire à partir de maintenant jusqu'au mois de mai, jusqu'à la première quinzaine de mai. Plus vous les plantez rapidement, plus vous aurez des belles fleurs tout le temps. Donc à vous de choisir, faites des tests, amusez-vous, ça c'est le plus important. Alors là, je vais vous montrer rapidement, que je vous ai déjà montré un petit peu, je vais vous faire un petit tour du potager rapidement, pour déjà vous montrer comment commencer. Et voilà, moi je vais vous montrer aussi, je vais vous montrer les l'échalote à l'extérieur, alors les petits oignons aussi, là les petits pois aussi, et les aromatiques, on va les faire un petit tour de l'autre côté, donc on y va, on fait son petit tour, c'est parti. Alors là on a les petits choux-fleurs. Donc là les petits choux-fleurs, bon ils sont encore... Vous voyez, ça c'est les petits choux-fleurs. J'ai vu qu'il y avait des petites limaces, donc je les ai retirées. Il y en avait deux qui étaient en dessous, là, qui se baladaient tranquillement. Allez-y, hein, les petites limaces, vous voyez. Ça a été mangé un petit peu, là. Donc là, bon, là, ça c'est ce que je vais faire bientôt. Là, je me suis aperçu qu'il y en avait une qui avait soif. Vous voyez, bon, ça a soif. Hein, mais bon, on va la planter, on va l'arroser déjà, puis on va la planter. Donc moi, ça tombe bien parce que j'aime bien la feuille de chêne. Donc c'est ce que j'adore, donc c'est ce qui a bien poussé. Alors après à planter, donc pareil, hein, à planter, là vous faites les petites salades, hein, ce que j'avais mis en micro-motte. Donc là, il n'y a pas de souci. Là on avait fait les pommes de terre. Alors la petite pomme de terre, on va regarder s'il y en a une qui... Bah oui, regardez. Voilà, c'est là. Là et là. Vous voyez, hop, on va refermer. J'espère que les chats vont pas marcher dessus. Voilà, vous voyez, là ça pousse. Alors les petites fleurs, vous avez les fraisiers aussi, alors il faut les nettoyer. Les petites bandes de fraisiers, là ça y va, les feuilles bien vertes, bien nettes. Là on a les fleurs, hein, donc là moi je viens de les rempoter. Donc les fleurs, donc on pouvait les semer, là je les ai rempotées, je vous ai tout montré des séries de vidéos comment les semer, comment les rempoter. Donc là ça se passe bien, bon là ça vient d'être fait, hein, donc... on a encore le temps, mais vous voyez ça fait déjà 2 belles tables. On en a encore un petit peu ici. Donc 2 belles tables de fleurs qui sont très très importantes pour le potager. Et voilà. Et voilà. Et là on va se retrouver dehors. Donc là on a les petits oignons blancs. Bon, ils viennent d'être replantés, hein. On avait mis le voile dessus, hein. Le voile, vous voyez, je vous dis tout le temps, avoir un petit voile. C'est pour ça que c'est un petit peu aplati. Bon, les chats ont un peu fait aussi les dégâts. Ça, c'est les petits oignons jaunes. Bon, là, vous voyez, là, c'est défait. On va les remettre. Bon, là aussi. Là. Voilà. Vous voyez, le problème, il est là. Et là, on a les échalotes. Là, on a les échalotes. Donc là, ça va bien, ça se passe bien pour l'instant. Donc si vous avez de l'échalote à planter et que vous avez un sol argileux, mettez-les sur des petites buttes. Faites une belle petite butte, vous pouvez les planter dessus, comme ça vous n'aurez pas de souci d'humidité. Là, on va aller voir l'ail qu'on a planté. Donc lui il pousse, et les mauvaises herbes aussi. Donc là, l'ail, ça c'est de l'ail perpétuel. Donc là, voilà, on verra bien, on se tient au courant, ça sera juillet-août, on va voir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a encore plu. On a fait le petit tour de ce qu'il y a encore à planter. On peut reporter ça au mois allez, on va dire, tout ce qui va être échalote, ail, tout ça, allez, en fonction des régions, jusqu'à mi-avril, pas plus tard bien sûr. Mais bon, on va voir un petit peu l'évolution. En ce moment, il pleut énormément, les terres sont très argileuses. Mais dites-moi, vous, dans les commentaires, à quel moment vous allez vraiment commencer votre potager, surtout si vous êtes dans des régions montagneuses. C'est vrai que vous commencez plutôt les premières semaines d'avril, comme d'habitude. Et puis dites-moi le dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, merci.